C'est vrai que vous êtes jeune. 2011, il y a déjà 14 ans. Et 2011, nous sortions d'une grave crise. Une crise sociopolitique qui a duré pratiquement une décennie et qui s'est terminée par la crise post-électorale après élection, pratiquement un conflit armé. Et lorsque nous prenions la Côte d'Ivoire, on avait une économie vraiment dévastée. Il y a tout un environnement qui est créé pour vous accompagner par l'État, pour l'encadrement, mais également pour le financement. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il y a un certain nombre de fonds qui sont là, qui permettent à ce qu'on appelle des jeunes porteurs de projets. On voit que la Côte d'Ivoire emprunte beaucoup. Cette dette augmente. Madame la ministre, sincèrement, nous jeunes, nous avons peur. L'opposition est de mauvaise foi. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Madame la Ministre. Bienvenue à Participe, le format de Focus Côte d'Ivoire qui met face à face les jeunes et les décideurs. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame la Ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Madame Kaba Nialé. Encore une fois, bienvenue parmi nous à Kwaba. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Et d'entrée de jeu, qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous, Madame la Ministre? Je suis Nialé Kaba. Je suis ministre de l'économie, du plan et du développement au gouvernement depuis 2011. C'est mon troisième portefeuille. J'ai été ministre de la promotion du logement, ministre de l'économie et des finances et aujourd'hui je fais économie, plan et développement. Je viens de l'administration publique avant d'y venir. J'étais enseignante avant de rentrer dans tout ça. J'ai enseigné à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, l'NCA. Après, je suis rentrée dans l'administration avec ce parcours et ministre depuis quelque temps. C'est avec plaisir que je rencontre la jeunesse. C'est un petit retour en arrière pour moi. Et donc, je serais ravie de pouvoir répondre aux questions dans la mesure dont du possible. Je passe la parole à Monsieur Diomandé. Bienvenue encore, Madame la Ministre. Juste pour vous permettre de vous installer confortablement dans cet échange, je voudrais vous demander quel était l'état de la Côte d'Ivoire au moment où vous preniez les choses en main en 2011 et vers où allons-nous dans l'horizon, disons, 2030 en termes de développement? Écoutez, c'est vrai que vous êtes jeune. 2011, il y a déjà 14 ans. Et 2011, nous sortions d'une grave crise. Une crise sociopolitique qui a duré pratiquement une décennie et qui s'est terminée par la crise post-électorale après élection, pratiquement un conflit armé. Et lorsque nous prenions la Côte d'Ivoire, on avait une économie vraiment dévastée. Nous avons un pays exsangue qui avait souffert déjà de cette période de crise avec des taux de croissance qui étaient vraiment très faibles. Vous savez, quand la croissance est plus faible que l'accroissement de la population, en réalité, la population s'appauvrit. Puisqu'on crée moins de richesses qu'il n'y a d'individus pour partager cette richesse. Et la dernière année, l'année 2011, qui est l'année où les conflits vont prendre de l'ampleur et s'achever, la Côte d'Ivoire avait un taux de croissance négatif de près de 6%. Donc, le président Ouattara va prendre le pays et dès 2012, l'a lancé sur une trajectoire de développement. D'abord, stabiliser l'économie puisqu'elle décroissait, la stabiliser et ensuite nous permettre d'avoir des taux de croissance assez élevés. Donc, des créations de richesses d'année en année encore plus élevées. Un taux moyen de 8% jusqu'en 2019. 2020, l'année de la Covid qui a cassé un peu tout le monde. Et à partir de 2021, on a repris avec un taux de croissance moyen de 6,5%. Donc, beaucoup de richesses créées, de la richesse qui a été investie dans l'économie, qui a été investie dans les capacités productives de l'économie, les routes, l'énergie, la digitalisation. Vous les jeunes, vous êtes toujours connectés. Maintenant, on a plus de possibilités de se connecter, mais ça a aussi été investi dans l'école, la santé, pour permettre à chaque Ivoirien donc de pouvoir développer son potentiel. À l'horizon 2030, les perspectives sont encore bonnes parce que dans nos projections, le pays va continuer de croître.
le taux de croissance sera au moins de 6,5%. Et si nous écoutons nos partenaires, avec les bonnes perspectives que nous avons eues sur les produits extractifs, notamment le pétrole, vous vous rappelez des champs baleines et autres, alors c'est possible que nous puissions faire jusqu'à du 7 à 8% de croissance. Donc les perspectives pour l'économie ivoirienne sont bonnes et vous les jeunes, on compte sur vous pour y prendre toute votre place par votre dynamisme, votre créativité, votre sérieux au travail. Merci beaucoup, Madame la ministre. En tout cas, les jeunes ici ont envie de prendre leur place. Ils languissent d'échanger avec vous. On va leur donner la parole pour entrer dans la série d'échanges. Madame la ministre, recevez mes salutations les plus distinguées. J'ai 28 ans, je suis diplômée en communication audiovisuelle, en quête d'emploi. Nous sommes vraiment honorés de votre présence. Madame la ministre, on dit souvent que la Côte d'Ivoire est un pays les plus élevés d'Afrique avec une forte croissance économique, soit environ 8% par an, depuis 2012. Mais nous, les jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que cela change vraiment pour nous dans notre quotidien? Merci, mademoiselle. Et vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui croît. On en a parlé tout à l'heure. Elle crée de la richesse. Elle investit pour vous, les jeunes. Elle fait des routes. Elle fait des hôpitaux. Elle fait des écoles, des universités, des centres de formation. Elle investit dans l'amélioration de votre cadre de formation et elle crée des opportunités pour les jeunes. Ces opportunités sont de divers ordres. Ça peut être du financement. Vous savez qu'il y a beaucoup de financements qui sont des financements adressés à des projets spécifiques ou alors un cadre où un jeune peut adresser son financement. Ces diverses initiatives sur lesquelles vous pouvez vous renseigner à l'agence emploi jeunes. C'est très important. Aujourd'hui, les jeunes ne vont pas vers l'agence. Vous pouvez avoir ces financements ailleurs, mais l'agence emploi jeunes est la maison des jeunes. C'est un cadre où vous pouvez avoir toutes les informations sur les initiatives en termes d'emploi, les initiatives en termes de formation, les initiatives en termes de financement pour les jeunes. Et une fois que vous avez l'information, vous pouvez vous orienter vers ce qui est adapté à votre cas. Donc, l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement pour divers types de jeunes. Il y a les jeunes qui sont déjà entreprenants, qui ont besoin d'être coachés, qui ont également besoin d'être financés pour pouvoir grandir. Il y a les jeunes qui sont sortis, qui sont sur le marché du travail, qui n'ont pas pu être absorbés par les opportunités que l'activité courante ou que l'État offre et qui veulent s'installer à leur compte. Vous avez également des financements adaptés à ces jeunes-là. Et ça, je pense que en allant vers l'agence emploi jeunes, vous pouvez vous renseigner. Vous avez fait de la communication audiovisuelle. Vous pouvez accéder à des stages pour vous former et à l'issue de ces stages-là, vous pouvez envisager vous-même de faire un projet, d'adresser ces projets au guichet de financement adapté et sur cette base-là, vous créez votre entreprise. Donc, c'est cette croissance-là qui permet à vous les jeunes de pouvoir investir ou d'avoir de l'emploi parce que la croissance permet à des entreprises privées, de grosses entreprises, des entreprises moyennes de s'installer. Et ces entreprises-là, quand elles s'installent, elles offrent de l'emploi, elles créent de l'emploi. Et cet emploi-là, bien entendu, c'est à vous les jeunes que cet emploi est destiné. Et l'État, lui, est un État facilitateur, un État accompagnateur, l'État qui va, avec la croissance, créer toute cette infrastructure et permettre donc à l'initiative privée de créer pour vous les jeunes des emplois. Nous allons maintenant permettre au deuxième intervenant de poser sa question. Il s'agit de Monsieur Kourouma Alassane. Madame la ministre, au regard de la forte croissance économique que connaît notre pays, est-ce que cela permettra à nous les jeunes de trouver de l'argent facilement pour financer nos projets et à travailler dans un environnement plus stable où les investisseurs ont plus de confiance? Si je comprends la question, votre préoccupation donc c'est le financement des projets. Si. Effectivement, tout à l'heure, on a écouté les questions de vos prédécesseurs qui ont relevé la forte croissance
qui a permis de créer déjà le cadre de l'investissement. Aujourd'hui, il y a un cadre général qui est favorable à l'investissement. Parce que vous avez un cadre infrastructurel qui permet à tous les entrepreneurs, y compris les jeunes entrepreneurs, de pouvoir donc exercer facilement. Il faut dire que l'État lui-même s'est évertué à faciliter la création et l'accompagnement des entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs. En ce qui concerne la facilitation, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est très facile de créer une entreprise. De façon générale, vous, moi, en 48 heures, vous pouvez facilement créer une entreprise au CPC à travers un guichet qu'ils ont appelé le guichet pour la formalité de création des entreprises. Et ce guichet-là, en 48 heures, ils ont réuni tous les services autour de la même table qui permettent de créer une entreprise. Et vous n'avez plus besoin de courir toutes les administrations. Avant, là où il fallait le faire avec des coûts très élevés, en plusieurs mois, en 48 heures, vous créez votre entreprise. Et ça, je pense que c'est surtout les jeunes qui essaient de rentrer dans le monde du travail, qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est un atout qui est un atout considérable. Également pour les jeunes entrepreneurs que vous êtes, j'ai compris que vous êtes en quête d'emploi, mais je comprends également que bientôt vous allez vous lancer dans la création d'une structure à vous. Il y a tout un environnement qui est créé pour vous accompagner par l'État, pour l'encadrement, mais également pour le financement. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il y a un certain nombre de fonds qui sont là, qui permettent à ce qu'on appelle des jeunes porteurs de projets. Parce que vous êtes nouveau créateur d'entreprise, donc vous avez un projet avec une vision, avec une ambition, avec un coût que vous pouvez adresser à différents guichets. Le guichet des PME dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, vous avez un fonds qui accompagne, que ce soit en garantie ou en financement, qui accompagne les projets des jeunes. Il faut que le projet soit bien conçu, que le projet soit bien monté. Et là, vous avez les fonds institutionnels, vous avez également le secteur privé. Aujourd'hui, les banques ont des lignes de crédit pour accompagner les PME. Tout est une question donc de qualité du projet. Et là, il y a tout un écosystème pour vous aider à monter votre projet. Donc, je voudrais vous encourager à être jeune entrepreneur, à monter un bon projet, à présenter le projet à différents guichets. N'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est extrêmement important, la qualité du projet. Donc, à vous présenter à un guichet et donc à essayer d'obtenir des financements. Et ayez toujours à l'esprit que votre ministère est votre premier atout. Maintenant, pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, je voudrais leur conseiller pour continuer à grandir, de se formaliser, tenir une comptabilité, aller en banque, tenir un compte, quel que soit le montant. Parce que la dynamique, le mouvement, ça crée un rapport avec le banquier qui l'amène dans le temps à avoir un historique qui l'encourage à vous accompagner. Vous comprenez? Donc, il y a tout un écosystème qui est là et je pense que l'État aujourd'hui est organisé pour accompagner la jeunesse. Le président a dit 2023-2025, c'est l'année de la jeunesse. Vous avez 1 milliard par jour, 365 milliards sur tous les 3 mois. Il faut savoir que c'est transversal, ça couvre toutes les initiatives des jeunes, que ce soit la formation, l'accompagnement des projets, les incubateurs. Donc ça, c'est le coaching, mais également le financement, en regardant de près, en étant persévérant, en ayant de l'initiative. Je pense que les jeunes peuvent arriver à s'insérer et je voudrais vous encourager à aller dans ce sens.